Bienvenue sur mesdames et messieurs. Bonjour, vous êtes sur votre émission Dimanche chez vous. Aujourd'hui, nous parlions du don de colère avec comme test d'appui le test de Somme 78 du verset 9 au verset 33. Écoutons à présent le pasteur Augustin pour le condensé du jour. Bonjour à tous mes internautes et nous saluons également toute l'équipe qui me permet de vous parler encore à ce moment. Nous avons eu pour thème, comme vous l'avez appelé, le don de colère. Le don de colère veut dire en fait qu'il y a des choses que Dieu peut te donner par la colère. Ce texte de Psaume 78 nous en explique, nous en parle en long et en large. Les enfants de Dieu ont tenté Dieu en lui demandant de la nourriture et la viande. Ils l'ont fait dans le mauvais désir. Ils l'ont fait sous l'angle de tentation. Ils l'ont parlé comme si Dieu était incapable de pouvoir leur dresser une table dans le désert. Leur demande a été exaucée, mais ce n'était pas un exaucement qui était en leur faveur. Pendant qu'ils avaient encore de la nourriture dans la bouche, ils n'avaient pas encore satisfait leur appétit. Dieu a fait retentir sa colère sur eux tous. Il a frappé les plus vigoureux et les jeunes gens sont morts de suite de cette demande et de ce don qu'ils ont eu. C'est pour cette raison que nous voudrions tenir tout chrétien, toute personne qui veut prier Dieu, de tenir en garde. Ce n'est pas tout ce que tu désires qui est un bon sujet de prière, qui peut constituer une bonne demande devant Dieu. Dieu a sa volonté à l'égard de tout le monde, de chacun en particulier. Il y a des choses que Dieu ne voudrait pas que tu puisses avoir et des choses que Dieu voudrait que tu puisses avoir. Même Jésus-Christ, quand il dit à Dieu, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non, ce que je peux, parce que je veux, mais ce que tu veux, il avait ses désirs. Il pouvait aimer, voir cette souffrance vraiment être mise hors de lui. Mais il a voulu que la volonté de Dieu se fasse. Il a laissé libre accès à Dieu de choisir ce qu'il veut et il a accepté ce que Dieu a voulu pour son bien. Chacun doit comprendre que même quand la parole de Dieu nous dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, ton cœur ne doit pas désirer dans la convoitise et tu prétends que c'est Dieu qui a dit de faire de lui tes délices. Parce que aussi ailleurs, Jacques dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc chacun se demande, est-ce que mon sujet de prière que je présente avec insistance, ce que je lui demande dans les jeûnes, dans les pleurs, dans la prière tous les jours, et que jusqu'à présent, je ne reçois pas, est-ce que réellement c'est de la volonté de Dieu que je puisse recevoir ces choses? Plusieurs se précipitent, posent des problèmes à Dieu, et quand Dieu ne répond pas vite, ils prennent les raccourcis, se disant, certainement Dieu acceptera. Non, ce n'est pas possible. Jésus lui-même était en face de la mort. Il ressentait la souffrance. Il ressentait la douleur qui devait lui arriver. Mais quand Judas est arrivé et a embrassé Jésus pour le trahir, Pierre s'est fâché et a pris l'épée pour couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus a dit non, je suis capable d'invoquer mon Père, il m'enverra plus de 12 légions d'anges à l'instant. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait? Parce qu'il savait que si il invoque son Père, Dieu lui donnerait des anges et enfin sa mission serait non accomplie. Il finirait, il perdrait sa gloire. Il pouvait bien prier, mais il le perdrait si Dieu l'exauçait. Si Dieu lui faisait un don pareil, c'était un don de colère. C'est un don. Dieu se fâcherait avant de lui donner parce que ce n'était pas la mission pour laquelle il est venu, il n'est pas venu pour éviter la gloire. Ce qui veut dire que chacun de nous examine ton sujet de prière. Examine ta façon de demander. L'état de cœur dans lequel tu le demandes. Examine ta façon de te présenter chez Dieu. Examine si tu as rempli les conditions pour pouvoir être exaucé dans le bon cœur, c'est-à-dire selon le bon cœur de Dieu. Ne précipite pas, ne force pas, et ne fais pas ce que Dieu va te donner quelque chose par colère pour te détruire et pour détruire même toute ta famille. Nous l'avons vu exemple sur Abraham.
qui, étant pressé par sa femme, a eu un enfant, Ismaël, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre pour sa postérité ici en Israël. La guerre est la guerre. Donc faisons attention, ne nous détruisons pas avec nos demandes. Recherchons que ce que Dieu nous donne soit selon sa volonté et non pas selon notre plaisir. Et que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes de plus nombreux à nous rejoindre sur Salvation Light Diffusion. Nous vous encourageons à continuer afin de vous sauver des illusions et par conséquent de la mort. Merci de nous avoir suivis. Merci pasteur. Bon dimanche à tous.